bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gladys et je vis au Canada depuis maintenant 2 ans. Dans cette vidéo, on va encore parler des petites choses à savoir au Canada. C'est parti. Alors, première chose à savoir au niveau des cartes bleues. Alors, contrairement à la France où on n'a qu'une seule carte bleue, ici on a deux cartes différentes. On a une carte de débit et une carte de crédit. Donc une carte de débit qui nous sert à retirer l'argent directement sur notre compte bancaire. Et en fait, on a une deuxième carte, donc une carte de crédit avec lesquelles on peut effectuer des achats sur Internet. On peut aussi effectuer des achats en magasin. Tous les mois, il faut rembourser la somme qu'on a utilisée. Donc, il y a un plafond et en fonction du plafond qu'on a, on doit rembourser la somme utilisée tous les mois. Donc, on doit payer cette carte de crédit. Donc ici, c'est vraiment totalement différent. Alors qu'en France, tu n'as qu'une seule carte, tu dépenses l'argent qu'il y a sur ton compte et voilà. Mais là, en fait, non. Tu as deux cartes différentes et généralement, il est recommandé d'utiliser la carte de crédit qui te sert de garantie pour voir si tu es un bon ou mauvais payeur et du coup, ça va te servir aussi par la suite si jamais tu veux acheter une maison ou même si tu veux acheter quelque chose à crédit, un ordinateur ou quelque chose comme ça que tu veux payer en plusieurs fois, ils vont vérifier si tu payes bien tous les mois ta carte de crédit, etc. Donc ici, c'est totalement différent. C'est un peu compliqué au début de s'habituer à ce système-là quand tu as eu l'habitude d'avoir qu'une seule carte. Mais bon, après, c'est quelque chose avec lequel tu te familiarises et tu arrives à t'habituer. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu chelou au début. T'es là, tu te dis, mais attends, pourquoi j'ai deux cartes je vois pas l'intérêt. Mais en fait, ouais, c'est le système ici qui est comme ça. Donc voilà, deux cartes ici, super important à savoir. Voilà, c'était le petit truc. Donc ici, on est au Canada, toi-même tu sais. Donc l'hiver, non les gars, on peut parler un peu de ça parce que les gens ils parlent. Ouais, l'hiver, la neige, tout ça, c'est sympa, t'as vu? C'est vraiment cool, mais on peut parler un peu de la dépression hivernale, le fait que l'hiver dure 6 mois, les gars. 6 mois. Non, attends, j'ai pas bien dit. 6 mois. L'hiver, il dure 6 mois. Donc ça commence, on va dire, à peu près au mois de novembre. Parce que octobre, ça va, quand c'est Halloween et tout, ça va, il n'y a pas encore de neige, mais à partir de novembre, il peut neiger. Jusqu'au mois de... ouais, ça peut durer jusqu'au mois de mai, généralement. Donc en avril, on a eu la tempête de glace qui a complètement bloqué tout le Québec. Non, mais un truc hallucinant. Je vais vous mettre des images juste là. C'était vraiment un truc de ouf. C'était vraiment... j'ai rien compris. Moi, j'étais à la maison, je me suis dit, bon... une tempête de verglas, ça va être tranquille. Enfin, je voyais pas ce que c'est, mais bon, en fait, c'est de la pluie qui se transformait directement en glace, ce qui fait que quand ça tombait sur les arbres, au bout d'un moment, le poids de la glace sur les branches d'arbres faisait qu'elles tombaient. Et en fait, elles sont toutes tombées, mais pratiquement partout. C'était impossible de passer parce que il y avait des branches d'arbres partout, il y a eu de l'électricité coupée. Non, mais pendant 2-3 jours, il y a eu de l'électricité coupée. C'était un truc de ouf. C'était vraiment hallucinant. Donc voilà, chose à savoir, en tout cas, si vous venez, les gars, soyez prêts mentalement. L'hiver dure 6 mois. C'est pour ça qu'ici, l'été, il faut voir comment ils profitent. Faut voir. Ici, l'été, tout le monde sort. À peine il y a un rayon de soleil. De toute façon, tu les verras. Ils sont en short, débardeurs direct. Il fait 15 degrés. Ils sont là. Ils sont en short, tongs, tout, ils sont déjà prêts. Dès qu'il y a de l'été ici, par contre, il y a plein d'activités, il y a plein de choses à faire, donc ça c'est super cool. Mais l'hiver, il faut être prêt mentalement à affronter ça pendant au moins 6 mois, quoi. Alors ensuite, on va parler un petit peu des sapes. Parlons un peu des sapes. Ici, moi j'ai commencé à chercher des petits vêtements pour m'habiller, tu comprends, m'apprêter un petit peu. Non, j'ai rien trouvé. Ici, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de magasins, en fait, des magasins du type Primark. Bon, on a des magasins ici. Il y a H&M, il y a Zara, il y a quoi d'autre? Il y a un magasin qui s'appelle Arden qui est plutôt pas mal au niveau rapport qualité-prix. Parce que bon, voilà, moi je vais pas mettre non plus des millidécents. Tu connais, le rat est prudent. Au niveau des magasins, c'est un peu compliqué. On va pas se mytho pour trouver des sapes. C'est compliqué, même pour les enfants. Moi, franchement, Primark, c'était mon truc. Il y avait quoi d'autre comme magasin de vêtements? Des Bershka, Stradivarius, tout ça. Tous les petits trucs comme ça, moi, j'aimais trop. Franchement, c'était trop pratique. Et ici, j'ai un peu du mal à trouver au niveau de la sape. Franchement, je trouve que ça monte vite cher. Après, des fois, chez Walmart, attention, chez Walmart, on peut trouver des petites pépites, des petits trucs sympas. Mais Joe Fresh aussi, ça peut être pas mal des fois. Si vous devez venir habiter ici, pensez voilà, à ramener des vêtements. Même les doudounes et tout, on pense qu'ici, on va trouver la doudoune super bien
maintenant c'est pareil, tu achètes une doudoune en France, si elle est bien, elle peut te coûter même moins cher et tu peux la ramener ici, elle va totalement te servir pour le froid ici. Donc ça sert à rien d'acheter des trucs température moins 50 et tout, non ça couvre pareil. Parce qu'au niveau des prix c'est un peu abusé, surtout les manteaux et tous les trucs comme ça, on est sur une base de prix de $100, $80 et tout. Mais voilà, au niveau des sables, c'est vraiment ramener ce qu'on a en France ou sinon aller acheter directement au States. Ouais, parce qu'on est vraiment juste à côté des États-Unis. Donc franchement, c'est super pratique. Je ne l'ai pas encore fait, ça bientôt on va le faire. On va partir vite fait, faire un petit tour à la frontière. C'est à 1h30, on va dire, de route. Et franchement, on va aller faire les magasins là-bas pour aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Donc ça peut être cool. Donc pour les vêtements, voilà, le petit tip, c'est de soit ramener les vêtements qu'on a déjà en France ou dans notre pays, soit les ramener, ou sinon commander sur internet aussi, ça peut être une alternative. Alors, quatrième chose, la voiture. J'ai déjà parlé des voitures, etc. Mais non, ce que j'ai pas dit, c'est indispensable. Indispensable. La voiture, obligée ici. Ici, vraiment, les transports, c'est pas super bien desservi, vraiment. Donc, pour moi, en tout cas, je trouve que si t'habites pas en centre-ville, c'est compliqué, hein. On va pas se mytho, c'est compliqué de se déplacer sans voiture, surtout l'hiver quand il fait froid et que tu dois attendre le bus pendant je sais pas combien de temps. Non, vraiment, une voiture, pour moi, c'est un indispensable quand tu viens habiter au Canada pour pouvoir te déplacer plus facilement. Et si tu trouves un travail, généralement, ils te demandent est-ce que tu as une voiture, etc. pour pouvoir aller au travail sans encombre, quoi. Que ça soit pas compliqué. Donc, vraiment, indispensable, c'est d'avoir une voiture, de prévoir le budget pour acheter une voiture d'occasion ici. Parce que sinon, sans voiture, c'est super méga compliqué. Et ensuite, dernier point, c'est ici, je trouve que la sécurité, vraiment, l'environnement fait que tu te sens vraiment bien. Je m'explique. Contrairement à Paris où quand je devais prendre le métro, je faisais attention à ce que mon sac soit bien fermé, à ce que je sorte pas mon téléphone dans le métro, que je mette pas à côté de la porte pour pas qu'on puisse me voler mon téléphone. Parce que combien de fois j'en ai vu des gens se faire arracher leur téléphone. Non, c'est un truc de ouf. Non, Paris, c'est trop ghetto pour ça, pardon. Paris, non, les gens, ils abusent trop. Se faire casser ta voiture parce que t'as laissé un portefeuille ou même un sac à main ou un sac de sport, tu te fais casser ta voiture, plein de petits trucs comme ça. Ici, pas du tout. Une sérénité d'esprit. Mais vraiment, petite anecdote, mon mari il était au taf, bref, il rentre, il me dit non j'ai un truc et tout, faut que je te raconte, truc de ouf. Il me dit j'ai perdu mon téléphone, j'étais au travail et je me dis putain il est où mon téléphone et tout, je l'ai perdu. Après il s'est dit bon peut-être que je l'ai oublié à la maison, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'être venu avec. Il a oublié, il a continué à faire son taf et c'est pas en sortant du travail, il arrive à la porte de la voiture et là il voit son téléphone posé. Donc il avait dû le faire tomber en sortant de la voiture sûrement parce que ça devait être dans sa poche. Hop, il a ouvert la porte, c'est tombé, il n'a pas fait gaffe. Quelqu'un lui a remis son téléphone sur la portière de la voiture et personne n'y a touché. Mais c'est pas genre 1 heure de taf et après il est ressorti. Non, c'est pendant 4 heures. Truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. La délinquance, elle est un peu moindre. Bien sûr, il y a des faits divers, il se passe des choses comme partout. Mais ça n'a rien à voir. Ici, vraiment, les gens, ils font super attention. Quand il m'a raconté ça, j'étais estomaquée, vraiment. Ou même au niveau de la voiture. Ici, les gens, ils démarrent leur voiture à distance. Donc, la voiture, elle reste ouverte. Même nous, on fait chauffer la voiture, on remonte, on laisse les clés sur la voiture. On se pose aucune question, aucun souci, franchement. Combien de fois, sans faire exprès, puisque avec la clé de la voiture, je peux laisser le coffre ouvert, enfin, je peux ouvrir le coffre. Combien de fois j'ai appuyé sans faire exprès et toute la nuit c'est resté ouvert, mon coffre il est resté ouvert. Personne n'a touché, personne. Vraiment ici ça c'est super bien, c'est super top. Un des points les plus importants en tout cas pour moi c'est vraiment cette sérénité d'esprit que à Paris j'avais plus du tout. J'étais obligée de vérifier toutes les 2 secondes si j'avais ci, si j'avais ça, si je dois sortir ci à tel moment. Donc vraiment ça, pour ici c'est vraiment tip top. Donc voilà, cette vidéo est déjà finie, donc j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous voulez encore une autre partie, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!